Oui, Seigneur, ce matin, comme nous l'avons chanté, rends-nous semblables à toi, Seigneur. Donne-nous d'avoir un cœur et un esprit tourné vers toi, que rien ce matin ne nous détourne de ta parole, de ta pensée. Seigneur, j'aimerais te demander aussi de bénir tous les membres qui n'ont pas pu se joindre à nous ce matin, qui sont toujours dans la maladie, dans la souffrance, qui ont été opérés, qui se sentent seuls et isolés, Seigneur. Mais aussi, veille sur leurs conjoints, que pose ta main sur eux, Seigneur, afin qu'ils aient la force, le courage, un esprit plein de vigueur, Seigneur, pour être auprès de leurs partenaires et les soutenir au mieux. Amen. Bien, nous continuons notre série sur les ancêtres féminines de Jésus. Et bien sûr, nous avons vu que cette généalogie de Jésus est un peu particulière, puisqu'elle n'a pas peur de valoriser 4 femmes qui, logiquement, seront d'apparence douteuse pour les chrétiens bien pensants. Qu'est-ce qu'on y trouve? On a vu Tamar, une femme qui commet un inceste avec son beau-père. Agar, une femme prostituée. Ruth, une femme qui séduit son patron pour l'épouser. Et Marie, une fille mère. Donc, voilà les ancêtres de Jésus. Comme on voit, les plans de Dieu sont parfois bien étonnants. Et en tout cas, on voit que le Seigneur n'a pas d'a priori non plus. Marie, donc, nous allons lire l'histoire. J'ai engagé ma femme pour faire les lectures, comme ça je me soulage un peu. Voilà. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Le nom de la vierge était Marie. Il entra chez elle et dit : « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, elle se demandait ce que signifiait une telle salutation. L'ange lui dit : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela se produira-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit : « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit : « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange s'éloigna d'elle. Voilà. Cette annonciation, bien sûr, nous la connaissons tous, mais je voulais que nous la relisions pour voir exactement le dialogue qui a eu lieu entre Marie et cet ange. Alors, dans diverses mythologies, dans différentes cultures religieuses du monde, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a beaucoup d'exemples de naissances miraculeuses pour les personnages célèbres, le plus souvent attribués à des vierges qui ont été mis un enfant au monde conçu par un Dieu souverain. Et donc c'est un thème qui est assez récurrent dans toutes les mythologies, dans toutes les religions, si bien que cet argument de la naissance de Jésus d'une vierge, ce n'est pas forcément un argument qui frappe tellement les gens. Je dirais, on dirait, comme d'habitude, quoi. Ouais. Dans la mythologie grecque, par exemple, Héraclès est né de l'union de sa mère Alcmède avec le dieu Zeus. Il en est de même pour Dionysos, aussi né de l'union de sa mère Sémélé avec Zeus. Selon la tradition bouddhiste, Bouddha Gautama a été conçu après que sa mère ait rêvé d'un éléphant blanc, Maya, sa mère.
dans l'hindouisme, Devaki a conçu Krishna alors qu'elle était vierge. Dans la mythologie égyptienne, Isis aurait magiquement conçu Horus avec le dieu Osiris. Dans la mythologie aztèque, Quetzalcoatl, si j'arrive à le dire, serait né d'une vierge nommée Shimalman. Dans la mythologie phrygienne, Attis est aussi considéré comme étant né d'une vierge. Et dans la mythologie persane, Mitra serait né d'une roche et d'une source sacrée. Donc, comme vous le voyez, pour les gens qui ont un peu de culture, l'histoire de Jésus qui naît d'une vierge, ben oui, ça paraît être un événement parmi tant d'autres. Si j'en parle, c'est parce qu'il y a une chose qui m'inquiète un petit peu, c'est que dans toutes ces conceptions, je dirais, miraculeuses, qu'est-ce qui se passe? C'est une femme qui est fécondée par un dieu et elle donne naissance à un demi-dieu. Autrement dit, puisqu'on est entre adultes, on peut le dire, la femme fournit l'ovule et le dieu fournit le sperme. Et les deux font qu'il est à moitié Dieu, à moitié homme. Vous voyez ? Cette conception, malheureusement, a été adoptée par beaucoup de chrétiens qui interprètent l'explication de l'ange de la même façon. Quand l'ange dit « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre », c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Ben, beaucoup de chrétiens se sont dit « Ben oui, Marie, elle a fourni l'ovule et le Saint-Esprit a fourni le sperme ». Vous voyez ? Alors là, évidemment, on se trouve avec un concept assez suspect, évidemment. On voit mal, pour nous qui sommes chrétiens, le Saint-Esprit donnant du sperme, alors qu'il est pur esprit. Vous voyez ? Dans les mythologies, les dieux sont aussi des sortes de dieux qui vivent dans le ciel, mais enfin, voilà, ils nous ressemblent très fort, ils ont le même caractère que les humains, souvent, quand ils ne sont pas pires d'ailleurs. Donc, mais ici, c'est une histoire un peu bizarre. Mais toujours est-il que c'est à cause de ça que l'Église a conclu que Marie était vierge, mais aussi sans péché. Pourquoi ? Parce qu'il fallait que Marie, qui allait donner l'ovule, ne donne pas un péché. Vous voyez ? Et c'est de là que les catholiques ont mis au point la doctrine de l'Immaculée Conception. Autrement dit, on se retrouve dans le même schéma que les mythologies antiques. La Vierge fournit l'ovule et le Dieu fournit le sperme. Vous voyez ? Donc, excusez-moi d'entrer dans des détails un peu, disons, bizarres, mais c'est ce qui fait que Jésus a été ainsi, enfin la Vierge Marie a été ainsi déifiée carrément, d'une manière un peu stupide, parce que bon, pour que Marie donne son ovule sans qu'elle soit elle-même pécheresse, il aurait fallu que les parents de Marie soient sans péché, et que les parents des parents de Marie soient sans péché, et que les parents des parents des parents de Marie soient sans péché, et si on remonte, il aurait fallu que Adam et Ève soient sans péché. Vous voyez ? Donc, si on suit la logique de la doctrine catholique, on arrive à une absurdité complète, quoi. Bon, donc, en fait, le seul acte de foi conséquent et cohérent, c'est que Dieu a créé Jésus dans le sein de Marie. Mais c'est Dieu qui a créé intégralement Jésus. L'embryon, si vous voulez, de Jésus a été créé par Dieu dans le sein de Marie. Et exactement comme Dieu a créé le premier Adam, il l'a créé intégralement. Et cela signifie que, cela nous est rappelé par l'apôtre Paul aux Corinthiens qui dit « C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante, et le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. » Autrement dit, Paul compare la création d'Adam et la création de Jésus dans le sein de Marie. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que Marie a été une mère porteuse, avant l'heure, si vous voulez. Marie a été la mère porteuse d'un enfant qui n'est pas le sien. Vous voyez ? Et donc, je ne dirais pas que Jésus a été créé in vitro, et puis, etc. mais ça veut dire donc que Dieu, ce que les hommes font maintenant bien laborieusement, Dieu l'a fait directement, de façon miraculeuse, dans le sein de Marie.
Et c'est pour ça que Jésus est pleinement Dieu et pleinement homme. Hein. C'est vraiment Dieu qui l'a créé comme il voulait qu'il soit. Et cette plénitude de Dieu en Jésus, qui est pleinement homme, ça on le conçoit bien, hein, puisque tout le monde l'a vu, un homme comme nous. Mais pleinement Dieu, c'est ce que nous rappelle une fois encore l'apôtre Paul aux Colossiens, car en lui habite corporellement, donc Jésus a un corps humain normal, mais en lui habite toute la plénitude de la divinité. Ce qui est différent que du Saint-Esprit qui vient de temps en temps sur quelqu'un, hein, comme nous quand nous sommes devenus chrétiens. Ici, c'est vraiment en lui habite toute la plénitude de la divinité. Ce qui confirme donc nos professions de foi quand elles disent que Jésus est pleinement Dieu, pleinement homme. Voilà une petite mise au point à propos de la naissance de Jésus. Et donc, essayons de... Quand on nous dira que oui, c'est comme dans les mythologies, non, c'est pas du tout comme dans les mythologies anciennes, vous voyez. C'est pour ça que j'ai voulu vous rappeler ça ce matin. Notons que Marie était fiancée à Joseph et qu'en disant « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole », elle mettait son mariage en question. Parce que, bon, en principe, quand un garçon est fiancé avec une fille et puis qu'elle est enceinte sans qu'il ait couché avec elle, il se pose des questions. C'est le moins qu'on puisse dire. Et non seulement elle mettait son mariage en question, mais à l'époque, elle mettait aussi sa vie en question. Parce que d'après la Torah, une femme fiancée, elle était déjà considérée comme mariée. Et si elle allait avec un autre homme, c'était déjà un adultère, même si elle n'était pas encore mariée officiellement. Et les adultères, dans la loi, la Torah, vous le savez, étaient condamnés par la lapidation. Donc, elle mettait aussi sa vie en danger, puisque normalement, elle devait être lapidée pour cause d'adultère. Françoise va nous lire la chose. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Cela arriva comme l'avait annoncé le Seigneur. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Voilà. Donc il y a là la citation du prophète Ésaïe. Il y a tout un débat entre théologiens pour savoir s'il faut dire la Vierge ou la jeune femme. Bon, parce que le terme peut être interprété de deux façons. Et ça, bon, vous savez que les théologiens viennent de couper les cheveux en quatre. Un peu plus tard, donc, alors qu'elle était enceinte, Marie allait rendre visite à sa cousine Élisabeth, qui était aussi miraculeusement enceinte en sa vieillesse. Vous vous rappelez, Élisabeth, alors que son mari qui était prêtre, présentait l'offrande, et qu'ils étaient très vieux, un ange lui dit que sa femme allait accoucher. Il ne l'a pas vraiment cru. Alors l'ange lui a dit, tu seras muet jusqu'à la naissance de l'enfant. Voilà. Et donc, ça s'est passé donc, un petit peu avant, animé par le Saint-Esprit. Donc, celle-ci reçut une révélation qui venait confirmer la vocation privilégiée de Marie. En fait, je ne sais pas si on réalise, mais Marie vivait, elle était une jeune adolescente. Vous savez, à cette époque-là, à 16 ans, 15-16 ans, une fille, on la mariait. Donc, une toute jeune fille qui se retrouve enceinte dans les conditions qu'on vient de dire, c'est déjà très dur et il y a vraiment de quoi se poser des questions. Et on voit que Dieu a pris des petits jalons comme ça pour lui confirmer qu'il était bien dans le coup et qu'il suivait l'affaire, si on peut dire. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte. « Tu es bénie entre les femmes,
et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne chez moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Voilà, vous voyez vraiment une prophétie. Et ça c'est vraiment, je dirais, contrairement à ce qu'on croit souvent, des prophéties qui prédisent l'avenir. Les prophéties sont généralement données soit pour juger le péché de quelqu'un, soit pour l'encourager. Et ici, c'est vraiment une prophétie d'encouragement qu'elle reçoit de la part de sa cousine, puisqu'elle dit « Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement de la promesse, comme Marie l'a fait ». Donc, il y a vraiment ici une prophétie que Dieu donne à Élisabeth, sa cousine, qui porte Jean-Baptiste. Vous vous souvenez, c'est Jean-Baptiste qui est dans son ventre, enfin le futur Jean-Baptiste. Et donc, là, Marie va vraiment recevoir un encouragement de la part du Seigneur, parce que pour assumer, je dirais, cette vocation qu'elle a acceptée de la part du Seigneur. Donc on peut imaginer que cette jeune Marie, à peine sortie de l'adolescence, avait bien besoin de réconfort pour affronter aussi les épreuves encore à venir, parce que ça ne fait que commencer finalement. Et des épreuves où Dieu semblera souvent l'avoir abandonnée, comme on le verra. Aujourd'hui, je vais faire, Françoise va les faire pour moi, on va faire beaucoup de lectures, que je ferai juste un petit commentaire, parce que les lectures se suffisent à elles-mêmes. Et donc, à commencer par la naissance de son enfant, qui allait avoir lieu dans une étable. Bon, imaginez déjà, la conception, c'est tout un exploit, et la naissance, c'est encore une nouvelle épreuve pour cette jeune femme, qui va être amenée à accoucher d'un enfant dans une étable. Et donc, là, encore une fois, elle pourrait se demander, mais est-ce que tout ça, c'est bien la volonté de Dieu? Et Dieu va lui envoyer encore une fois une confirmation pour l'encourager au travers d'humbles bergers à qui des anges sont apparus. Dans la contrée de Bethléem, il y avait des bergers qui gardaient leurs troupeaux pendant la nuit. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Voilà. Alors, vous voyez encore une fois, ici, on peut imaginer que Marie, qui est toute jeune fille, encore une fois, qui rencontre une situation très particulière, c'est moins qu'on puisse dire, se trouve encouragée par qui? Par ces bergers qui viennent leur raconter ce qui leur est arrivé et ce qui leur a été dit à propos de l'enfant qu'elle vient de mettre au monde. Donc vous voyez, Élisabeth qui l'encourage au moment où elle porte cet enfant, et ici les bergers qui viennent l'encourager au moment où elle vient juste de le mettre au monde. Et ça continuera encore, puisque Marie a vraiment cette confirmation de l'accomplissement des promesses qui sont associées à sa soumission totale, à sa confiance en Dieu. Vous savez, en lisant cela, moi j'ai pensé à la parole de Jésus qui disait « Si quelqu'un veut être mes disciples », vous connaissez la suite? C'est quoi? Voilà. Et moi j'ai l'impression, on voit clairement dans l'Évangile que Marie a été finalement la première disciple, parce que on peut dire que poursuivre la volonté du Seigneur concernant Jésus, c'est vraiment une croix qu'elle a commencé à porter dès la conception, dès la naissance, et même encore après.
8 jours plus tard, donc en se rendant, à ce moment-là, ils sont toujours près de Jérusalem. Ils se rendent au temple pour présenter Jésus comme le dit la Torah. Donc, quand une femme mettait un enfant au monde, d'après la Torah, on ne va pas lire tous les textes parce que ça le rallongerait, mais il y avait la purification de la maman, c'est un acte religieux après 8 jours, et la présentation de l'enfant au temple, surtout si c'est un enfant premier-né. Pourquoi ? Parce que par définition, tous les prémices en Israël appartenaient à Dieu. Donc les premières récoltes, les premiers agneaux du troupeau et les premiers enfants qui naissent, les premiers mâles en tout cas. Pardon mes sœurs, mais les Juifs étaient très machos et l'Église chrétienne s'est empressée de leur emboîter le pas sitôt Jésus partit, mais ça c'est une autre histoire, mais une histoire bien triste. Donc, voilà, donc quand on mettait un enfant mâle au monde, le premier, il appartenait à Dieu et il fallait le racheter à Dieu en offrant une tourterelle ou un couple de tourterelles ou de pigeons. Et c'est comme ça donc, que Marie et Joseph se rendent au temple et François va nous lire l'événement. Joseph et Marie portèrent Jésus au temple de Jérusalem pour le présenter au Seigneur et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles, comme cela est prescrit dans la loi. Or, il y avait là un homme appelé Siméon, qui était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. L'Esprit Saint était sur lui et l'avait averti qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit : Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère : Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction, et à toi-même une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Voilà, donc encore une fois, nouvel événement. Donc je rappelle que nous sommes en train de voir l'histoire de Marie. Marie qui, ici, ça souffle le chaud et le froid là. D'un côté, Siméon prophétise et annonce que cet enfant sera vraiment un enfant extraordinaire, une source de salut, la lumière et la gloire pour les nations, etc. Mais après, ça change un petit peu, puisque après avoir dit qu'il allait amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, en effet, il y aura ceux qui croiront en lui et ceux qui le rejetteront, il lui dit à Marie, alors tout à fait personnellement, à toi, une épée te transpercera l'âme. Voilà, et nous ne savons que trop bien, nous qui connaissons l'histoire, comment cela va se passer. Quelque temps plus tard, alors là, la Bible ne donne pas de chiffres. Vous savez que lorsque les anges, lorsque les mages viennent voir Hérode, après avoir vu une étoile dans le ciel, vous savez que souvent en astrologie à l'époque, on croyait que l'apparition d'une nouvelle étoile correspondait à la naissance d'un personnage important. Et donc ils ont suivi la direction de l'étoile pour arriver à Jérusalem. Et là, vous savez que Hérode va vouloir mettre tous les enfants qui sont nés à mort. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il dit tous les enfants de moins de 2 ans, jusque 2 ans. Donc là, on n'est peut-être pas toujours comme on le représente à Noël, avec les anges dans la crèche. Ça n'a certainement jamais existé, ça. Parce que déjà, quand les anges viennent, Joseph et Marie habitent dans une maison, peut-être dans les environs de Jérusalem, on ne sait pas exactement, en tout cas à Bethléem, en tout cas, puisque c'est là qu'ils vont aller. Et c'est peut-être 1 an ou 2 après, on ne sait pas exactement.
Donc c'est un peu plus tard, la visite des anges. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Voilà donc, encore une fois, on voit ici le Seigneur qui intervient pour aider Marie dans ce moment de danger en envoyant les anges, parce que vous aurez remarqué que dans les cadeaux qu'il leur offre, il y a de l'or, ce qui va permettre bien sûr à Joseph de partir, de se retrouver sans boulot, mais de vivre quand même un certain nombre d'années en Égypte où il s'est enfui. Et donc, il y a en même temps, vous voyez, cette fuite qui est une épreuve, mais en même temps le moyen que Dieu fournit. Encore une fois, quelque chose, on peut l'imaginer, qui montre à Marie que, au travers de toutes ces épreuves, le Seigneur ne la lâche pas. Le Seigneur est là et pourvoit. Mais pour Marie, bien sûr, ce n'est que le début des épreuves que cet enfant va entraîner dans sa vie, sans qu'elle en comprenne toute la portée, notamment quand il échappera un jour à sa surveillance, comme Luc nous le rappelle, alors qu'il avait 12 ans. Vous savez qu'à 12-13 ans, c'est la bar mitzvah, aujourd'hui pour les jeunes juifs, et ça correspond à l'âge aussi où les jeunes garçons, à l'époque, allaient pour la première fois en pèlerinage à Jérusalem pour les grandes fêtes. Et c'est comme ça donc, que pour la première fois, Joseph et Marie ont pris leur gamin avec eux pour aller à Jérusalem. N'ayant pas trouvé Jésus... Oui, pardon. Je vous rappelle donc qu'au retour, il remonte vers, je dis remonte géographiquement, Jérusalem est au sud par rapport à la Galilée, il retourne à Nazareth, ce qui demande plusieurs jours de marche quand même, et donc, ils repartent et puis ils se disent Jésus est avec les autres gamins, quoi, ce qui est assez logique dans ce genre de situation, mais le soir, ils ne le trouvent pas. Bon. N'ayant pas trouvé Jésus, Marie et Joseph retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous ? Ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Voilà. La dernière phrase est intéressante parce que je vous rappelle que Luc ne faisait pas partie des apôtres. C'était un médecin qui a pris, je dirais, Paul en affection, alors que Paul était dans son ministère, sans doute pour le soigner, parce que Paul avait des problèmes d'yeux, on ne sait pas exactement ce que c'était la cataracte, la conjonctivite, on ne sait pas trop quoi. Et donc Luc est un médecin qui accompagnait l'apôtre Paul, et apparemment son évangile il l'a écrit un peu comme fait un reporter, en interrogeant pas mal de gens, et manifestement il a interrogé Marie, parce qu'il raconte des choses que les autres évangélistes ne racontent pas. Mais lui, certainement qu'il a voulu savoir, en voyant Marie, tiens, comment ça s'est passé, ceci et cela. Et donc, vous verrez que dans l'évangile de Luc, il y a plus de choses concernant l'enfance de Jésus.
Toujours est-il ici, donc, il raconte cet épisode de la vie de Jésus et de Marie et de Joseph. Et on peut bien sûr se souvenir que Marie et Joseph n'étaient que ses parents d'adoption et que son vrai père, c'était Dieu. Mais Jésus leur rappelle cela. Hein? Jésus leur rappelle cela. Et devenu adulte, il exprimera clairement à Marie qu'il n'aura plus de pouvoir sur lui. Mais pour le moment encore, c'est un enfant, donc, et on spécifie bien qu'il a été soumis à ses parents après de rentrer. Mais je me dis quand même, ça a dû faire mal à Marie et à Joseph qu'il le rappelle comme ça. Écoutez, oui, mais moi je dois m'occuper des affaires de mon père. Et sans doute, après 12 ans, ils avaient oublié la naissance de Jésus et tout ça. Ça était sans doute passé dans le vécu quotidien. Marie a eu d'autres garçons. Des filles, on ne sait pas, mais en fait, on cite plusieurs de ses frères. Et donc, voilà, ça a fait une petite famille bien tranquille. On a sans doute oublié les côtés miraculeux de sa naissance et le fait surtout que c'était Dieu son Père. Et donc, Jésus leur rappelle cela, mais malgré tout, il va leur être soumis encore quelques années. Par contre, aux noces de Cana, là, Jésus a environ 30 ans, Jésus va faire un premier miracle que tout le monde connaît bien, mais on peut être interpellé par la manière dont il parle à sa maman ce jour-là. Là, on se rend compte qu'il y a une autre attitude chez le fils par rapport à la mère. Il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun d'eux ou 3 mesures. Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces vases. » Bon, vous connaissez la suite du récit. Hein. Ici, ce que j'ai voulu montrer, c'est la manière dont... C'est les dialogues qui sont intéressants dans tous les textes que je vous montre. Parce que la maman a l'air de dire Jésus, ils n'ont plus de vin. Elle a l'air de dire bon, fais quelque chose. Hein. Et Jésus lui dit femme, qu'y a-t-il? Femme, c'est pas encore tellement choquant. C'est dans le contexte juif de l'époque. Hein, mais qu'y a-t-il entre toi et moi? C'est un hébraïsme pour ce que nous on dit mêle-toi de tes affaires. Hein, c'est clairement ça que ça veut dire en araméen. Là, hein. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Mêle-toi de tes affaires, je m'occuperai des miennes. Quoi, hein. Là, un peu, pouf, ça a dû faire un peu mal. Mais malgré tout, Jésus lui dit « Mon heure n'est pas encore venue ». Mais la maman dit quand même au serviteur « Faites ce qu'il vous dira ». J'ai l'impression que là, Marie comprend tout d'un coup que pour elle, c'est le moment de s'effacer et de se soumettre. Et on a l'impression qu'elle dit au serviteur de faire la même chose, quoi. Hein. Faites ce qu'il vous le dirait. Bon, maintenant, moi, je ne dis plus rien, quoi. Hein, voilà, c'est ce que lui va dire qui est important, quoi. Mais Marie aura aussi le chagrin de voir ses enfants divisés, et notamment en voyant que les frères de Jésus donc, se moquent de lui, lui qui est le Fils de Dieu. Il est certain que Marie, si elle le savait déjà à la naissance et avec la petite enfance, même si au cours de la vie, ça s'est un peu effacé dans son esprit, Jésus lui a rappelé à 12 ans, maintenant elle en est bien consciente, mais il est clair que pour ses frères, ce n'était pas le cas du tout. Hein, Jésus, c'était l'aîné, celui qui faisait le malin, et ils n'avaient pas du tout envie d'avoir du respect pour ce garçon qui avait l'air d'avoir un rôle un peu privilégié au sein de leur famille. Et donc, nous pouvons lire ce texte où, là, Marie aura sans doute le cœur déchiré.
Les frères de Jésus lui dirent, « Pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. » Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit, « Mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut vous haïr. Moi, il me hait, parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Montez, vous, à cette fête. Pour moi, je n'y monte point, parce que mon temps n'est pas encore accompli. » Donc, quand il parle du temps qui est accompli pour lui, bien sûr, c'est sa mort. Hein. Mais vous pouvez remarquer la manière dont ses frères lui peuvent. Personne n'agit en secret quand il désire paraître. C'est clairement lui dire, si tu veux faire l'intéressant. Hein. C'est ça que les frères disent à Jésus. Donc ça donne une idée de l'opinion que ses frères se faisaient de Jésus. Ben, c'était celui qui voulait faire l'intéressant, qui voulait paraître. Et je suppose, même si le texte ne le dit pas, que pour Marie, c'était des choses qui devaient lui faire mal. Il n'y a aucun parent qui ne souffre pas de voir ses enfants divisés. Hein, quand il y a des tensions, s'il y a une chose qui réjouit notre cœur de parents, bien sûr, c'est quand nos enfants s'entendent bien. Hein, ça, je crois qu'on est tous d'accord avec ça. Et donc de voir cette tension qui devait durer depuis un moment, n'oublions pas que là Jésus a une trentaine d'années, peut-être plus même, donc c'est quelque chose qui a duré bien des années, cela, et on peut imaginer donc une maman qui doit gérer cette tension au sein de sa famille pendant tout ce temps. Comme beaucoup de gens, donc ses frères ne croyaient pas à sa nature, à sa naissance divine, et ils méprisaient donc tout autant que leur mère. Oui, parce que il ne faut pas oublier que c'est certainement la maman qui a lancé, qui a mis les choses en route en disant « Oui, mais Jésus, c'est Dieu qui l'a conçu dans mon sein. » Et les frères devaient dire « Oui, on connaît ça. Hein. » Vous voyez, on peut imaginer toutes sortes de choses, mais que la maman a dû endurer. Hein. Dès lors, dans ce récit suivant, comme nous allons le voir, il ne faut pas s'étonner de la réaction que Jésus par rapport à ses frères. Une réaction qui clairement s'adresse à ses frères, pas vraiment à sa maman, bien sûr. Quelqu'un dit à Jésus, « Voici, ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. » Mais Jésus répondit à celui qui lui disait, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. » Voilà un texte assez fondamental où Jésus définit qui est sa vraie famille finalement. Non pas que sa famille selon la chair n'est pas sa famille, hein, mais il veut montrer que désormais, ceux qui sont ses frères, ses sœurs, sa famille, ce sont ses disciples. Et il le montre clairement. Alors, encore une fois, ça a dû briser le cœur de Marie, hein, en lui rappelant qu'elle était seulement une mère porteuse aussi. Hein, bien sûr, là, il n'y a aucun mépris pour sa mère dans ses paroles, mais ça veut dire aussi qu'elle n'est pas vraiment sa mère. Hein, elle est une mère porteuse. Et être une mère porteuse, bien sûr, et non pas une mère biologique, c'est quelque chose qui est important dans la relation, bien sûr, d'une femme avec son enfant, même si elle l'a porté pendant 9 mois en son sein. Elle seule, finalement, était vraiment convaincue de la vraie nature de Jésus. Elle seule savait vraiment comment était né Jésus, sans qu'elle ait connu d'homme. Et même si, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, ce n'était pas un cas unique dans toutes les mythologies anciennes, la façon dont Jésus est né, ce n'était pas une fécondation d'une femme par un Dieu soi-disant surnaturel. Si bien que, comme je l'ai fait remarquer, Marie fut probablement sa première disciple sur le plan spirituel. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Marie est celle qui a été prête à payer le prix pour assumer sa vocation par rapport à Jésus. Comme on l'a dit, si quelqu'un veut me suivre, dit Jésus,
qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive. Eh bien, Marie a bien porté sa croix avant Jésus, d'une certaine façon, pour être une disciple fidèle. D'ailleurs, avec quelques femmes fidèles plus que les hommes, si l'on accepte Jean, l'apôtre Jean, Marie suivra Jésus jusqu'à la croix. Vous savez, c'est une chose quasi universelle. En général, les femmes sont plus fidèles au Seigneur que les hommes. Et c'était déjà le cas à l'époque de Jésus. Parce que quand on voit, quand Jésus a été arrêté, il nous a dit que tous les disciples se sont dispersés. Jean a été le seul à le suivre jusqu'au bout. Et Jean, vous savez qu'il se désigne lui-même comme le disciple que Jésus aimait. Sans doute, Jésus aimait tous ses apôtres, mais ça n'empêchait pas qu'il avait une confiance toute particulière et donc un amour tout particulier pour ce disciple dont il avait bien compris la nature profonde de l'âme et du cœur. Toujours est-il donc qu'avec quelques femmes, Marie a suivi Jésus jusqu'à la croix. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple prit Marie chez lui. Voilà. Quelque part, cette scène dramatique, si on se la représente, montre pour Jésus qui est sa vraie famille. Il sait que plus qu'à ses frères, c'est à ce disciple fidèle qu'il peut vraiment confier sa maman. Je rappelle qu'à l'époque, il n'y avait pas de loi sociale, pas de pension pour les veuves, ni pour les retraités, etc. Donc, une femme plus âgée était prise en charge par sa famille. Et donc, c'est à l'apôtre Jean qu'il va confier sa mère. Et il nous a dit donc que dès ce moment, Jean a pris Marie chez lui. Jésus confirmait ainsi les liens de l'esprit et de l'amitié qui sont souvent plus solides et plus fiables que les liens du sang. Comme nous le savons, il y avait un proverbe qui disait « Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il est tel ami, plus attaché qu'un frère. » Et ce fut le cas pour Jésus aussi. C'est Jean, l'ami, plus attaché qu'un frère, à qui il a confié sa maman. Par contre, pourra-t-on jamais réaliser la souffrance d'une mère, voyant son enfant subir un tel supplice, agoniser sur la croix au pied de laquelle elle se trouve, en sachant qu'il est innocent et que sa condamnation est injuste. En fait, Jésus a été condamné pour des raisons politiques, pour que les responsables religieux d'Israël se calment. Et en se lavant les mains, comment Pilate l'a bien montré. Je suis innocent du sang de ce juste. Bon, maintenant vous le tuez, tuez-le, c'est votre affaire. Mais donc même le procurateur romain qui avait tout pouvoir n'a pas voulu emporter la responsabilité, bien qu'il l'a pris quand même. Il était fort hypocrite dans ce geste. Mais revenons à Marie. Imaginez-vous la scène, une maman qui est au pied de la croix, et Jésus n'était pas à 10 mètres au-dessus d'elle, comme on le représente parfois, sur des calvaires, et il était sur la croix, là, à côté d'elle. Ses pieds étaient peut-être à 50 cm du sol, je ne sais pas, mais ce n'était pas un poteau télégraphique. Et certes, je dirais, beaucoup de mères ont vu leur enfant condamné à mort. Et malheureusement, Marie, il y en a eu beaucoup avant elle, il y en a eu beaucoup après, il y en aura sans doute encore beaucoup. Peut-être que certaines femmes ont assisté de loin à l'exécution de leur enfant, mais Marie était là, elle pouvait vraiment le toucher, sans rien pouvoir faire pour le secourir. Donc quelle souffrance pour une maman d'endurer ça. Et on peut vraiment dire que cette épée lui a percé l'âme, percé le cœur, autant qu'il était possible de le faire pour une mère. Et c'est ce que Marie a enduré jusqu'au bout avec fidélité. Je dirais
en mère fidèle, mais aussi en disciple fidèle. Car ces deux disciples que Jésus a confiés l'un à l'autre au pied de la croix. C'est ici certainement que la prophétie du vieux Siméon lui est revenue à l'esprit, à Marie, rappelez-vous. Cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup soient dévoilées. Et ça, bien sûr, c'est une allusion au rôle expiatoire de la mort de Jésus sur la croix, qui amènera beaucoup d'hommes à prendre conscience de leurs péchés pour en demander pardon, bien sûr, à travers du sacrifice de Jésus qui a porté leurs péchés sur la croix. Alors, comme tous les apôtres, comme tous les disciples, et peut-être de façon encore plus douloureuse que tous, Marie s'est immanquablement interrogée sur l'échec évident de la mission de Jésus, son divin Fils. Tout ça pour ça. Imaginez-vous, Marie, voilà, tout ce qui lui a été dit au cours de sa vie, la promesse de Dieu sur l'avenir, la vocation de cet enfant qu'elle avait mis au monde, et puis maintenant tout s'écroule. On sait que pour les disciples, ça a été la déroute complète. Ils voyaient Jésus prendre le pouvoir, chasser les Romains hors du pays et devenir le roi d'Israël sur le trône de David, son père, comme le disaient les prophéties. Ils n'ont pas compris que tout ça était des images. Notez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui lisent le retour de Jésus de la même façon. Si vous allez sur Internet, vous voyez le retour de Jésus qui va devenir un chef de guerre, qui va tuer tout le monde sur la terre, tous ceux qui ne sont pas comme lui. Actuellement, les chrétiens commettent exactement la même erreur que les juifs de son époque. Mais bon, ça, c'est une parenthèse. Mais toujours est-il, donc, ces gens se sont trouvés complètement désarçonnés, et certainement Marie plus que tout le monde. Aussi, comme son cœur a dû battre d'espérance en entendant, 3 jours plus tard, Marie de Magdala, qui venait raconter qu'elle avait vu Jésus ressuscité et qu'il lui avait même parlé. Je ne sais pas, on sait que les disciples sont restés sceptiques en disant, enfin ils ne l'ont pas dit à Marie Magdala, mais ils l'ont dit entre eux, mais c'est des histoires de bonnes femmes tout ça. Elle est émotionnée, elle a des visions, elle entend des voix, je ne sais pas, mais ce n'est pas possible. On sait comment Pierre et Jean ont couru jusqu'au tombeau, parce que quand même ça les a interpellés, et puis qu'ils ont trouvé le tombeau vide. Et il nous a dit que Pierre est revenu perplexe, il ne savait pas quoi penser. Mais il n'était pas toujours en train de croire ce que Marie de Magdala lui avait dit. Il était toujours dans l'expectative. Mais on peut imaginer, elle, que Marie, vraiment son cœur a dû battre en se disant, voilà enfin la raison de tout ce qui est arrivé jusqu'à ce jour. Notez que les évangiles ne disent rien d'une éventuelle rencontre entre Marie et Jésus ressuscité. Moi, j'ai toujours trouvé ça assez curieux. Jésus est apparu à ses disciples, mais à cette époque, Marie était simplement une disciple parmi d'autres. Mais on ne parle pas de quelque chose de personnel. Il est possible que Jésus lui est apparu à elle personnellement et que la Bible n'en parle pas et qu'elle n'en a pas fait état, donc on ne l'a pas raconté, on ne sait pas. Tout ça, en tout cas, relève probablement de la sphère privée et n'a jamais été publié. Mais toujours est-il que Marie a bien pris conscience de la résurrection de son Fils et qu'elle l'a certainement vu et entendu comme les autres disciples. Avant de remonter au ciel, Jésus avait dit aux apôtres d'attendre la venue du Saint-Esprit promis. Et après leur retour à Jérusalem, donc quand Jésus s'est élevé au ciel, il est certain que Marie attendait avec eux l'accomplissement de cette promesse. Donc on voit que Marie était toujours dans le circuit, puisque voilà ce que nous dit toujours Luc dans les Actes des Apôtres. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous. Oui, excusez-moi, c'est Jésus qui parle. C'est Luc qui raconte, mais c'est Jésus qui parle. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre.
Alors ils retournèrent à Jérusalem, que la montagne appelée des Oliviers, distante d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Ah, là, il y a quelque chose de nouveau qui se passe. Hein? Bon, donc, comme je viens de le dire, on voit que Marie est toujours dans le coup. Elle fait partie de ceux qui attendent la promesse du Saint-Esprit dans la chambre haute à Jérusalem, avec les apôtres qui sont ici nommés. Et là, on nomme spécifiquement Marie, la maman de Jésus, avec les frères de Jésus. Qu'est-ce qui se passe avec les frères de Jésus ? Ben, il a fallu de toute évidence que Jésus meure et ressuscite et qu'ils le voient ressusciter pour se dire « c'était donc vrai ». C'était donc vrai. Mais comme quoi, la parole de la Bible qui dit que nul n'est prophète dans son pays est bien vraie. Hein, et ça a été valable pour Jésus lui-même, puisque même ses frères ne croyaient pas en lui, malgré toutes les paroles que leur maman leur disait. Mais si, tout ça, Marie, c'était une femme, donc encore une fois, dans un pays où les femmes ne valaient pas grand-chose, c'était des paroles peu fiables, même pour les frères, même pour les fils de Marie, et donc les frères de Jésus. Mais là, cette fois-ci, il aura fallu que Jésus ressuscite et qu'ils voient leurs frères ressusciter pour qu'ils croient enfin en lui. Et comme je le dis souvent, ce à quoi les personnes qui ne sont pas croyantes résistent le plus, ce n'est pas la naissance virginale de Jésus. Ça, on est toujours prêt à trouver des tas d'explications pour l'expliquer, hein. Parfois très scabreuses d'ailleurs, mais possible. Donc, tout ça ne marque pas vraiment l'imagination des incroyants. Par contre, la résurrection de Jésus, surtout dans un corps différent de celui qu'il avait avant, là, c'est la chose incroyable. C'est pour ça que je dis la pierre d'achoppement dans la foi, c'est la résurrection de Jésus. Là, c'est vraiment la pierre d'achoppement. C'est là où toute incrédulité va se concentrer. Pourquoi ? Parce que c'est la chose impossible. La chose impossible, humainement parlant, je veux dire. Et donc, c'est tellement impossible qu'il a fallu ça pour que les frères croient en lui. Hein? Sinon, ils n'auraient jamais cru en Jésus. Cette fois, donc Marie se trouve avec ses autres fils, enfin convaincus, depuis qu'ils ont vu Jésus ressusciter, et sachant désormais qu'il est vraiment ce que leur mère leur disait, le Fils du Dieu très haut, comme cela s'était passé lors de l'Annonciation. Après la Pentecôte, on verra que Jacques, le frère de Jésus, j'anticipe un petit peu sur le reste de l'histoire en vitesse, Jacques, le frère du Seigneur, deviendra un dirigeant reconnu au sein de l'église de Jérusalem. Il est même considéré comme le chef de l'église de Jérusalem. Et Jude, un autre frère du Seigneur, va écrire, c'est pour ça qu'il est précisé Jacques, Jude, vous savez, on vient de lire là, Jude, fils de Jacques, là, hein, mais parce qu'il y avait aussi dans le coup Jude, le frère du Seigneur, vous voyez, qui lui va écrire la petite épître qui est à la fin du Nouveau Testament dans nos Bibles. Hein. Et donc, on connaît au moins 2 frères de Jésus qui ont eu un rôle actif dans l'église de Jérusalem, après, donc, au début de l'église chrétienne, on pourrait dire. Alors, vous devez savoir qu'il existe de nombreux apocryphes concernant la jeunesse et la mort de Jésus. Hein, ça, je vous le signale un peu. Mais ils ne sont guère crédibles, comme le prouve la doctrine discutable de Marie, mère de Dieu. C'est quelque chose qui a été déclaré au concile d'Éphèse en 430. Vous savez qu'à l'époque, les conciles étaient dirigés par des empereurs plus ou moins christianisés, mais encore beaucoup païens. Hein? Donc, il y avait des dogmes qui sont sortis, là, qui ne sont pas toujours très fiables. Comment que le culte de la chasteté de Marie s'est
instauré à ce moment-là pour remplacer le culte rendu à Éphèse à Artémis. Parfois, on se demande à quand remonte le culte de la Vierge Marie. C'est à cette époque-là et ça a commencé à Éphèse. Parce que Artémis était la mère de la fécondité et justement elle-même née de manière miraculeuse, etc. Donc, dans l'esprit populaire, elle a été remplacée, je veux dire, par Marie, dans la piété des premiers chrétiens de l'époque, enfin qui n'étaient plus tout à fait les premiers là. Ça a été le début de l'Église qu'on appelle proto-catholique. Donc à partir des premiers conciles, là, l'Église proto-catholique où l'Église fixé tous des dogmes. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, les évangiles vont être interprétés et donner lieu à des dogmes qui vont être intangibles, qui sont le fondement de toute l'Église chrétienne. Et même les évangéliques ont du mal à en douter, sauf quand ça les arrange, comme toujours, quoi. Mais disons, là, il y a des dogmes. Donc Marie, mère de Dieu, ce qui est une aberration. On l'a vu, Marie est une mère porteuse, elle n'a pas la mère de Dieu. Dieu n'a pas été engendré par une mère quelconque, même dans le sein de Marie. Et aussi le culte de la chasteté. Ça, c'est important dans le culte de la Vierge. Ça a donné lieu au culte de la chasteté. Voilà, les vierges sont supérieures aux femmes mariées et aux mères. Voyez. Et comme dans les cultes païens d'ailleurs, il y avait beaucoup de vierges qui servaient les dieux parce qu'elles étaient symboliquement unies aux dieux dans les temples païens. Se fondant aussi sur d'anciennes traditions, le pape Pie XII a publié en 1950 le dogme tardif de l'Assomption de Marie, qui serait montée au ciel avec son corps. On oublie que ce dogme-là, de l'Assomption de Marie, c'est récent, ça date de 1950, enfin récent pour moi. Pour vous, c'est peut-être ancien pour les jeunes. Mais je me souviens qu'étant enfant, alors là, on ne parlait que de ça. C'était moi j'étais dans une école catholique avec les petites médailles de l'Assomption de Marie. Là, tout le monde y avait droit à la médaille de l'Assomption de Marie. Donc c'est là que ça a commencé. Donc tous ces dogmes liés à la Vierge Marie. Sans être un dogme, cette croyance existe aussi dans l'Église orthodoxe qui l'appelle la dormition de Marie. Il y a des petites différences entre les catholiques et les orthodoxes parce qui prient tous les deux les saints, mais les orthodoxes ne font pas de l'Assomption de Marie, enfin ce qu'ils appellent la dormition, un dogme, tandis que pour l'Église catholique c'est un dogme. Donc celui qui n'y croit pas est un hérétique. Cela vient aussi confirmer une tradition ancienne du VIe siècle qui faisait de Marie la reine du ciel, couronnée des 12 étoiles de l'Apocalypse. Si vous lisez l'Apocalypse 12, je vous épargne un peu ça ce matin, vous verrez qu'il est question de la vision d'une femme qui sort et qui porte 12 étoiles, enfin le soleil, elle a les pieds sur la lune et elle a la tête entourée de 12 étoiles. Alors les 12 étoiles, vous le savez ou vous ne le savez pas, celui qui a fait le drapeau de l'Europe était un fervent, comment dirais-je, je ne vais pas dire adorateur, mais un homme qui avait beaucoup de piété pour Marie, et c'est lui qui a eu l'idée de mettre les 12 étoiles de la couronne de Marie pour symboliser les 12 pays de l'Europe. À l'époque, on parlait encore de l'Europe des 12. Maintenant, ça a changé, mais le drapeau est resté couronné de Marie, et ainsi il mettait toute l'Europe sous la protection de Marie. Voilà, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est comme ça. L'Europe est sous la protection de Marie au travers de ce drapeau. Donc c'est pour... Je vais vous donner quelques détails ici de choses, parce qu'actuellement, c'est souvent des choses comme ça qu'on connaît le plus de Marie, mais on ne connaissait pas vraiment son récit. En fait, ce que j'ai voulu faire avec vous, vous l'aurez compris, c'est que... Ah oui, ça aussi, il faut le dire, ce n'est pas vraiment un dogme officiel dans l'Église catholique, bien que beaucoup de catholiques le considèrent comme tel, parce que c'est dans le catéchisme. Mais Marie est présentée comme la médiatrice de toutes les grâces, ce qui s'oppose de manière frontale aux évangiles et aux épîtres, puisque l'apôtre Paul le dit clairement, François... Dieu veut que tous les hommes soient sauvés
et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Voilà, si vous voulez voir mon témoignage sur le site de l'Église, dans les divers témoignages qui s'y trouvent, c'est comme ça que j'avais 11 ans et demi. J'étais le premier au catéchisme, je connaissais les 340 et des questions-réponses par cœur. Ah oui, c'est comme ça qu'on se préparait à l'époque. Mais il y avait cet article qui disait « Marie est la médiatrice de toutes les grâces ». Bien, quand mon père s'est converti, qui m'a donné la Bible à lire et les épîtres, parce que déjà à l'époque, j'étais passionné par la Bible. Quand j'ai lu ça, je me dis, là, il y a un problème. Bon, je n'étais pas surdoué, vous savez, mais même un enfant peut comprendre, Marie, médiatrice de toutes les grâces, et il tombe sur Paul qui dit, il y a un seul médiateur, il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr pour se dire, il y a un problème. Et j'avoue que c'est ça qui a commencé, bien que j'avais dit quelque temps avant, rassure-toi, grand-maman, moi je me convertirai jamais, je suis catholique, je resterai catholique. Là, ma grande certitude s'est trouvée légèrement ébranlée. Et plus tard, le Seigneur s'est vraiment révélé à moi dans mon cœur et la chose a été réglée. Je suis sorti de ma chambre sous le choc et j'ai été dire à ma sœur, tu sais maintenant, je vais aller avec vous. Dès lors, sans qu'il soit nécessaire de la prier, de lui rendre un culte quelconque, on ne peut qu'encourager les chrétiens, et de tous bords, à voir dans Marie ce que la Bible atteste clairement, un modèle d'engagement, de foi en Dieu et de fidélité. Je trouve, et j'ai voulu le faire avec vous aujourd'hui, parcourir tous les textes qui parlent de Marie, rapidement, d'accord, mais parcourir tous les textes qui parlent de Marie dans les évangiles, pour voir à quel point cette femme est extraordinaire finalement. Tout à fait extraordinaire. Et il n'est pas nécessaire de la prier pour autant, mais d'y voir quand même une sœur en Christ qui reste un modèle. Je pense qu'il y a sans doute le premier et un des plus grands modèles de foi que l'on trouve de la Bible. Alors dire que parce que nous sommes protestants évangéliques, on ne fait rien de Marie, non, on ne la prie pas, mais ça reste certainement le modèle par excellence de ce que devrait être un disciple de Jésus-Christ. Et donc, puissions-nous vraiment la garder, et nous efforcer de marcher dans les pas de Marie en suivant l'exemple de ce qu'elle a voulu être, l'humble servante du Seigneur, rien de plus. Je suis l'humble servante du Seigneur, et cela, quel qu'en soit le prix. Et c'est là qu'on nous rappelle, si quelqu'un veut venir après moi, dit Jésus, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et ça, Marie nous a vraiment donné un exemple. Marie, donc, je suis la servante du Seigneur. Je vous invite à prier. Seigneur notre Père, nous voulons te remercier pour cet exemple extraordinaire que tu nous donnes à travers ta mère terrestre, Seigneur. Quel exemple qu'elle nous a laissé, Seigneur, de fidélité, de sacrifice, Seigneur, en allant jusqu'au bout pour marcher derrière toi, pour t'être fidèle jusqu'au bout, Seigneur, jusqu'à la croix, jusqu'après la croix, où, comme tous les autres apôtres, elle a reçu le Saint-Esprit pour continuer à être ton témoin dans ce monde. Et Seigneur, te remercions parce qu'aujourd'hui encore, ces paroles résonnent dans notre cœur comme elles résonnent dans les évangiles. Oui, Seigneur, merci de nous avoir transmis, car ce sont pour nous des encouragements. Nous voyons, Seigneur, que ponctuellement et régulièrement, tu as donné à Marie des paroles d'encouragement, Seigneur, pour persévérer dans le chemin avec toi. Et nous aussi, Seigneur, nous avons besoin de ces paroles d'encouragement, non pas à travers des choses miraculeuses, parce qu'elles sont maintenant dans les Écritures, mais qu'à travers les Écritures, nous puissions trouver toutes ces paroles d'encouragement que tu nous as laissées pour persévérer et marcher dans la foi sur les traces de Marie, sans doute la première de tes disciples. Et nous t'en remercions, Père, dans le nom de Jésus. Amen.